C'est dans le canton de Fribourg, à Morat, qu'en 1476, Charles le Téméraire et ses vassaux furent... Stop! Rassurez-vous, c'est pas vraiment ce qui était prévu. Bonjour, moi c'est Samuel et je reviens tout juste d'un voyage solo de 3 ans sur les routes d'Amérique du Sud tout en autostop. J'ai voyagé avec mon sac à dos et ma tente, ce qui m'a appris à être très débrouillard et permis d'être toujours au plus proche de l'habitant. Bien sûr, je voyage avec mon appareil photo et la dernière année, j'ai même créé un blog de voyage en images qui s'appelle Du monde dans l'objectif. Alors oui, j'ai bien lu le règlement et non, il n'y aura pas vraiment de problème. En fait, mes revenus de blog, d'écriture, c'est à peu près zéro quoi. Forcément, quand j'ai vu votre concours de blogueur voyage, je me suis dit, mais c'est pour moi. Quand j'ai lu amateur de voyage à la recherche d'une reconversion professionnelle, c'était moi, j'en ai eu les larmes aux yeux. Parce que oui, un voyage au long cours peut vous changer. Avant, je travaillais pour les banques, dans l'informatique, dans un bureau. Maintenant, je rêve d'écriture, de découverte et de partage. Je pense au journalisme et comme vous l'aurez compris, à la photographie. Donc ce concours, pour moi, ce serait vraiment une super opportunité, une chance incroyable d'avoir une nouvelle expérience, de rencontrer ce que vous appelez les mentors, c'est-à-dire vous, et puis de découvrir et faire découvrir la Suisse, ce pays qui est juste à côté et qui m'est pourtant encore inconnu. Je pensais que Gruyère, c'était juste un fromage. Je suis vraiment désolé. Ma vraie passion, et là où j'excelle, c'est la photographie. Il y a un dicton célèbre qui dit que ce n'est pas la destination qui compte, mais le chemin. Eh bien, j'irai plus loin et je dirais que ce sont les personnes rencontrées sur ce chemin, finalement, qui font le voyage. Ce sont ces liens créés, ces moments partagés. Et c'est pour ça que plutôt que les photos de paysages, je préfère les portraits naturels, réaliser des photos documentaires humains, authentiques. Et donc, même si je suis de toute façon très motivé par ce voyage en Suisse, si j'ai choisi plutôt cette catégorie tradition et gastronomie, c'est parce que je pense que c'est au travers de sa tradition, de sa vie quotidienne que l'on peut capturer les émotions, la culture et les savoir-faire d'un pays et d'un peuple. Je vous parle beaucoup de photographie, mais j'aime aussi écrire. Vous pouvez découvrir ma plume sur mon blog de voyage. Et puis je suis capable de faire de la vidéo comme aujourd'hui, même si je suis plus souvent derrière l'objectif que devant normalement. Attention, effets spéciaux, je vous présente une technique qui permet de se fondre dans son environnement en voyage, dite technique du sweat vert. Attention, c'est subtil. Transformation! Bien sûr, impossible de me présenter devant vous sans vous parler de Platypus, que vous aurez sûrement déjà remarqué. Dis bonjour Platypus. Platypus, c'est celui qui m'accompagne dans tous mes voyages. Il a été voir les glaces et les manchots en Patagonie, il a testé le télélé au Paraguay. Bref, il a déjà beaucoup voyagé. Mais à présent, il me dit qu'il aimerait essayer la fondue et le chocolat suisse. Drôle d'idée. Bref, c'est mon compagnon de voyage indissociable et sûrement le compagnon de voyage le plus doux au monde. Oh oui, il est mignon, il est gentil, hein, Platypus. Voilà, je pense vous avoir tout dit, alors adoptez-nous, parce que si on vient, évidemment ce sera à deux. Et surtout, on attend de vos nouvelles avec impatience. Oui, j'ai vu que les perdants ne seraient pas avertis, mais il faut quand même tenter sa chance. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet du Monde dans l'Objectif, ou sur les Facebook, Instagram et Twitter du même nom, où Platypus rencontre déjà un joli succès. Merci de nous avoir suivis. Allez, fais un bisou, Platypus.